meilleur et pour le pire, les lendemains. Le lendemain défile. Au travers de la terre, du père et de la mère et de tout ce que tu fuis. Bonjour Arash. Bonjour. Bienvenue sur Mistral TV. On est très content de vous accueillir aujourd'hui parce que vous allez passer aux têtes de la ville de Valence pour une soirée art et fac, même 2 soirées je crois. Voilà, donc vous êtes d'origine iranienne, vous êtes multi-instrumentiste, donc racontez-nous un petit peu le voyage que vous avez fait jusqu'à maintenant dans la musique et dans votre culture. Bien, la musique, ça a toujours été là, à la maison. Peut-être c'est la culture iranienne. Ma mère, mon père chantaient tout le temps. Il y a quelque chose de très présent comme ça à la maison. Et puis j'ai commencé la flûte traversière assez tôt, en école de musique. Pourquoi la flûte traversière, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis du coup, j'ai continué. Ça se passait bien, je m'amusais à apprendre tout le vocabulaire de la musique, etc. Donc du coup, j'ai tracé ma route là-dedans. Au bout d'un moment, je me suis arrêté. Et après, arrivé à la fac, je savais pas quoi faire, musicologie, je suis allé au conservatoire. Entre-temps, j'avais monté des petits groupes. Puis voilà, très naturellement, la voie s'est dessinée. Je me suis lancé là-dedans pour être dans la création. Aujourd'hui, je sais que c'est plus ça qui m'intéresse. J'ai fait pas mal j'ai donné quelques cours quand j'arrivais pas à gagner de l'argent en jouant. Et très vite, j'ai été attiré par tout ce processus de création. Tout ça m'a emmené un peu de partout. J'avais toujours ma flûte en bandoulière. Je jouais dès que je pouvais. J'ai rencontré plein de musiciens. Je suis allé au Maghreb, je suis allé au Moyen-Orient, je suis allé au Cap-Vert, je suis allé en Russie, je suis allé... et à chaque fois, j'ai joué avec les tziganes. Les musiques du voyage. Il y avait quelque chose qui me touchait là-dedans, dans ce langage un peu... je sais pas ce qui ressort, une espèce de rage, de mélancolie, d'envie d'ailleurs, de grands paysages. Enfin, il y avait des émotions très brutes comme ça, dans ces musiques-là, en tout cas. Et du coup, moi, je m'y retrouvais. Et puis, il y avait cet héritage dû à l'exil de mes parents qui était en moi, qui était pas très clair jusqu'à maintenant, et puis qui commence à se clarifier. Je vois que ça prend de la place malgré le fait que j'ai été très francisé, ce que je renie pas et que j'apprécie énormément aussi. Et du coup voilà, l'idée c'est d'arriver à créer cette mixité entre mes rencontres, mes origines, ce que je suis aujourd'hui, moi dans la réalité, tout en gardant une place dans l'onirisme et le fantasme. Et du coup aujourd'hui j'arrive sur des langages qui me seront propres et j'ai l'impression en tout cas d'arriver de plus en plus vers une vérité, en tout cas quelque chose qui me ressemble. Et je crois que c'est ça le but d'un artiste ou même d'un être humain, je crois. Non, rien n'est perdu. Tant que brille la lune, pleine de nos danses, le moindre souvenir des errances, bien au-delà des ruines, de la mort et de l'urgence, le moindre de nos rêves en résistance. Tous aux abris, le grand incendie encore. Tous aux abris, avant qu'il ne brûle le décor. Écoutez voir un peu le bruit de l'or. Écoutez voir comme il est bon de tanguer. Écoutez voir un peu le bruit de l'or. Écoutez voir comme il est bon de tanguer. Vous chantez, vous jouez, vous êtes seul sur scène, en tout cas sur cet album. Et qu'est-ce que vous arrivez justement à leur faire passer comme message à ces jeunes? En fait, l'idée de ce genre de dispositif où tu invites un artiste professionnel à porter son regard sur des tentatives de jeunes artistes en herbe ou de jeunes gens qui ont des compétences et à qui on a envie de donner un espace pour qu'ils s'expriment. L'idée, c'est que eux, ils ont des intentions. Et c'est comme un peu un rapport de maître-élève quoi. C'est ils ont des intentions, toi t'essayes de les cibler et des fois avec très peu de choses en fait ils vont comprendre que mais d'accord oui effectivement en fait c'est possible déjà dans le sens de j'ai un truc mais je sais pas ce que ça vaut.
Ah mais si, mais en fait, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Encore une fois, on est sur ce truc de quelle est ton intention? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce que tu veux jusqu'où tu veux la pousser? Et moi, en tout cas, c'est ma vision des choses et du coup, c'est ça que je leur transmets. Encore une fois, dans ma vérité à moi. J'ai pas la science infuse, mais c'est de leur apporter ça. Ça veut dire, t'as des envies, et ben tout est possible. Il y a un jeune gars, Antoine, qui est arrivé avec sa petite chanson, hyper timide et tout ça. Et puis voilà, on a commencé à enregistrer, rien que ça, c'est la première fois qu'il a enregistré quelque chose. Du coup, il était super content, il est reparti avec son petit guitare-voix, je lui ai proposé un arrangement. On est arrivé sur la notion de tenue, de groove, et puis tout ça, en fait, c'est pas des choses qui sont inatteignables. C'est juste, c'est comme tout, il y a des fondamentaux. Voilà, le fait des fois on croit que le groove, il faut passer des heures à essayer de comprendre, jouer sur le métronome et tout ça, alors qu'en fait non, des fois il faut juste que tu te sentes bien, que tu te centres, que tu respires correctement et que au bout d'un moment tu rentres dans un élément qui tourne, quoi. C'est ce truc-là, enfin, un peu comme ça, d'être dans une espèce d'écoute, tu vois, un peu ouverte. Et en fait, ça passe pas par le cerveau. Tu vois, ça passe par l'émotion, ça passe par voilà tout ce qu'on ressent tous les jours au contact peut-être avec votre expérience, justement au contact de votre expérience. C'est vrai que ces jeunes peuvent aller un peu plus loin et être aidés. Et puis du coup le Antoine c'est la métamorphose quoi. Alors je suis content parce que du coup. Vous dites pas qu'il enregistre un album Non, pas encore. Non mais déjà il s'est ouvert. Tu vois on est dans la post-adolescence là. C'est des jeunes adultes. Enfin on connaît ça. Et donc voilà, tu vois, et puis déjà il s'est ouvert, tu vois, il se tient bien, les jambes le long des hanches, tu vois, pour prendre confiance, bien respirer. Puis du coup, en fait, il a compris, c'est trop fort de voir en tout cas quelque chose qui s'est installé, qui s'est ouvert. Et puis voilà, grâce au petit grain de sel que moi j'ai donné. Donc voilà, rien que ça, c'est génial. Il y a un autre groupe, ils voulaient faire, ils avaient tout un délire, mais comment on va faire? Et voilà, je leur ai montré un peu les méthodes à utiliser. Écrire un scénario pour se souvenir de la narration, définir les personnages, quel contour on va leur donner. Et petit à petit, le machin sort comme ça. Et puis même eux, ils sont étonnés. Ils font « Ah bah ouais, en fait, c'est pas compliqué. » Et voilà, c'est juste que... Donc en fait, là, moi, je me suis vraiment bien senti par rapport à d'autres ateliers que j'ai pu faire dans des conservatoires et tout. C'est que là, j'étais vraiment dans mon élément. J'avais pas besoin forcément de me remettre à écrire des partitions ou tout ça. C'était... Vous êtes un tuteur, en fait, pour ces jeunes. Et puis j'arrivais avec ce que je fais, ce que je sais faire. Et j'avais juste à poser mon regard sur leur tentative et puis de raconter ce que moi j'en pensais. Donc c'était hyper fluide, quoi. Vous vous êtes produit hier soir et ce soir au Théâtre de la Ville de Valence. Donc vraiment, belle expérience. Et donc par rapport à la sortie de l'album qui a été l'année dernière, d'après... 13 avril 2018, quelle est la suite? Où est-ce qu'on peut aller te voir jouer? Bah en fait, donc l'album est sorti l'année dernière, on a fait une première tournée. Du coup, il y a une petite pause et là, on a monté une deuxième tournée qui est assez conséquente. Il y a 35-40 dates. J'ai pas tout en tête, mais je sais que je fais le Grand Son, par exemple, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, au-dessus de Grenoble. En Ardèche, je vais aller à Aizac, dans un festival qui s'appelle Un jour à Aizac ou un truc comme ça. C'est le 3 août. Voilà, en gros, les trucs qui jalonnent dans la région. Après, j'ai essentiellement essayé de centrer ma diffusion sur hors de la région. Parce que l'idée, c'était d'arriver de réussir à rayonner un peu plus. Voilà, je fais pas un langage hyper grand public et tout ça, mais du coup, il y a quelque chose qui se sent et quelque chose qui se partage avec les gens. Moi, je raconte un peu ma vie, vu que c'est un seul en scène. Du coup, voilà, il y a quelque chose qui circule et ça vaut le coup, je pense, de le diffuser le plus possible. Je vais aller au Café Plume à Lautrec. Alors, je sais que c'est un peu plus au sud que Valence, mais bon, si vous taillez 1 heure de route, vous y êtes. Voilà, en gros. Et sinon, bah, sur Facebook, j'ai un site internet qui s'appelle sarkeshikmusic.com. Donc, bon, je vous l'appelle pas, vous essayerez. Et sinon, bah, vous mettez Arrache Grenoble et vous avez tout de suite les références. Voilà, Facebook, site internet, YouTube et compagnie. Bah merci beaucoup. En tout cas, on va essayer de vous suivre, de venir vous écouter avec plaisir. À très vite. Salut. Puisqu'au final nous tiendrons le choc, nous qui ne nous sommes aperçus de rien. Ce sera le balado, toutes les nuits sont à nous, nous qui au final n'avons besoin de rien, si ce n'est de tout le reste. Si ce n'est de tout le reste.
casseroles aux chevilles, ça serait bien. Qu'on ne se les trimballe plus pour un dernier tour de piste. Pour le reste on verra bien, du lest dans la tonsure, un zeste de petit rien. Pour le reste, on verra bien. Nous irons droit devant nous, baille la mascarade, oh, ce que ça fait du bien. Les jambes à notre cou, bien que partout les barricades s'élèvent depuis devant nous. C'est aux quatre vents qu'a priori nous ne trouverons rien, si ce n'est